Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout va bien pour moi, l'Algérie vient de s'imposer 1-0 face au Cameroun à l'extérieur. C'était le match le plus important de l'année pour moi. Avec le match retour bien sûr, l'Algérie a été solide, ils n'ont pas été beaux à voir, le match n'était pas beau à voir non plus, mais l'Algérie a su être solide défensivement et jouer à fond les rares coups offensifs qui s'offraient à eux. C'est bien sûr une victoire ultra importante qui donne un avantage non négligeable à l'Algérie puisque le but à l'extérieur compte double. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le record de buts de CR7 en une seule Coupe du Monde. Étonnamment, c'est seulement 4 buts en 2018, c'est ce qu'il a fait de mieux. Ça montre à quel point c'est compliqué comme compétition, il faut savoir qu'en général le meilleur buteur tourne autour de 5 à 6 buts. Bravo à Junior Masco pour avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 14e point dans le classement de la Fnac League. Pour la question du jour, ça va être citer 5 joueurs dont le nom commence par la lettre S. Comme je le disais en introduction, l'Algérie s'est imposée 1-0, c'est un match qu'ils ont commencé de manière laborieuse. Les 10 premières minutes ont été en faveur du Cameroun, ils ont été dangereux sur une ou deux occasions et ils ont eu quelques coups francs intéressants pendant ce laps de temps. Donc l'Algérie a vraiment galéré pendant ces 10 minutes. La raison est simple, les Camerounais ont exercé un pressing haut qui a obligé les Algériens à reculer et à envoyer des longs ballons sans solution. Heureusement pour l'Algérie, l'intensité du pressing camerounais a baissé petit à petit et ça s'est rééquilibré malgré que le Cameroun était l'équipe qui avait la possession le plus souvent. Quant à l'Algérie, elle jouait par coup, avec comme priorité la solidité défensive. Très peu de joueurs milieu de terrain ou défenseurs se projetaient avec Belaïli, Mahrez et Slimani, donc c'était très compliqué en attaque, l'Algérie ne s'est plus du tout fait transpercer. Et il faut le dire, c'est pas du tout beau à voir mais c'est efficace à une seule condition. Cette condition, c'est de réussir à être chirurgical sur les 2-3 coups à jouer par mi-temps. Et l'Algérie a su l'être grâce à l'incroyable Super Slimani. Avant son but, Slimani a chippé le ballon à un défenseur camerounais, il s'est retrouvé en face à face avec Onana. Il était un peu excentré mais il aurait dû la mettre au fond cette occasion. Je pense que le petit filet opposé était la bonne zone à viser, même si c'est facile à dire une fois que c'est fait. Il faut quand même dire qu'il a réussi à se créer cette action tout seul et il faut avouer qu'il a fait une top première mi-temps. Je crois même qu'il a gagné quasiment tous ses duels aériens. En bref, heureusement qu'il était là, sinon ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué. Parlant de son but, d'abord quel super centre de Belaïli pour commencer. Son centre est vraiment très bon, la puissance que Slimani réussit à mettre avec la tête est impressionnante et il est aidé par la puissance de ce centre justement. Onana ne peut absolument rien faire, c'est puissant et bien placé. Slimani a vraiment été sauveur parce que ce but vient de nulle part, un coup franc obtenu sans réel danger et ça finit en but sans oublier que le Cameroun en a obtenu plein comme ça. Mais c'est le haut niveau, il faut savoir être chirurgical, l'Italie en a payé les frais face à la Macédoine par exemple. Bref, le reste du match, il n'y a pas beaucoup de choses à analyser. L'Algérie reculait au fur et à mesure que le temps s'écoulait, mais les Camerounais étaient en très grand manque de solutions. Je trouve pas que l'Algérie a été inquiétée, peut-être vite fait sur quelques occasions, mais la majorité des tentatives du Cameroun reposaient sur beaucoup de chances pour que ça passe. Il n'y avait pas vraiment d'ingéniosité dans leur jeu et c'est le seul moyen de transpercer cette solide défense algérienne. Personnellement, ce match m'a rappelé la finale de la CAN 2019. C'est à peu près le même scénario, match haché avec beaucoup de fautes, mais l'Algérie arrive à mettre un but et derrière la défense solide leur permet de garder le score. Donc pour mon analyse du match, je trouve que l'Algérie est venue avec d'abord l'intention de bien défendre, de ne pas encaisser de but et d'essayer d'être dangereux sans y mettre beaucoup de moyens. Heureusement ça passe. Le Cameroun de son côté a eu la possession mais n'a pas réussi à percer la défense algérienne. C'est souvent le problème du foot en sélection, c'est pas évident d'être l'équipe qui construit le jeu. Je trouve même que l'Algérie aurait pu finir avec un score plus lourd s'ils avaient mieux négocié les contre-attaques. Il y a d'autres choses à analyser dans ce match mis à part le jeu. Premièrement les choix de Belmadi, que ce soit choix tactique ou choix d'homme, ça a payé et il faut dire que des leçons de la CAN il en a tiré beaucoup. Ensuite il faut aussi dire que sortir Slimani et Mahrez c'est des choix de bonhomme. J'en connais des coachs qui n'osent jamais faire sortir les stars de leurs équipes, bonjour Pochettino, mais il faut avouer que vers la 60e ou la 70e, on voyait bien que Mahrez et Slimani n'apportaient plus rien dans le jeu défensif et le jeu offensif. Ils couraient pour faire semblant, sans mettre une vraie intensité, et surtout Mahrez. Donc autant le sortir, du moment que tu pars sur l'intention de garder le score, autant les sortir dès qu'ils n'arrivent plus à faire les bons efforts. Bref, un grand bravo pour Belmadi pour ses choix de départ, son choix de formation et ses choix en cours de match. Tout a été bon et c'est le résultat et le contenu du match qui le démontrent. Il faut aussi parler de l'arbitrage, j'ai vraiment trouvé pas bon l'arbitrage. Sur les hors-jeux, c'est une catastrophe. Dans un sens comme dans l'autre, l'arbitre choisit au début de ne pas signaler le hors-jeu et ensuite il le signale au milieu de l'action. C'est totalement insensé, soit tu laisses l'occasion aller au bout, soit tu lèves le drapeau dès le début. Tu peux pas faire un entre-deux, ça n'a pas de sens. Le pire c'est que ça a coûté une occasion très dangereuse pour l'Algérie et une autre très dangereuse pour le Cameroun. Donc ce n'est pas une question de favoritisme, c'est juste qu'ils ne sont pas bons. Il y a aussi les fautes qui sont sifflées, des jaunes qui sont donnés sans réelle cohérence et même des touches et des corners où les arbitres se trompent totalement. C'est pas facile pour l'arbitre de faire un match parfait mais quand c'est trop, c'est un match barrage, tout est important. On demande pas un match parfait mais au moins s'approcher de la perfection comme c'était le cas pour le RD Congo et le Maroc où j'ai trouvé l'arbitrage excellent. Il y a aussi les projecteurs qui ne marchent pas en deuxième mi-temps mais c'est loin d'être étonnant dans des matchs africains. En tout cas ce résultat est parfait pour l'Algérie, il aurait pu être un peu plus lourd mais c'est déjà suffisant. Le but à l'extérieur compte double, le contenu du match est rassurant et je pense qu'on a retrouvé une partie de l'Algérie qui a gagné la CAN. Il reste le match retour où il faudra confirmer avec l'apport du public, je pense que ça peut le faire et je l'espère vraiment. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.